Bon, il faut qu'on revienne sur le cas Morandini et CNews. Eh oui, c'est peut-être pas le meilleur moment à cette heure-là, un dimanche matin, heure de messe, de parler d'un prédateur, mais il faut le faire tout simplement parce que j'aimerais lancer, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont le faire. J'ai vu notamment Georges qui en avait parlé sur X. Il faut qu'on lance tous, la droite, un boycott massif et absolu de CNews, d'accord? C'est fini, en fait, ça ne peut plus durer. Hein. Sonia Mabrouk a quitté, ça ne peut plus durer. Là, on fait pas un boycott pour sauver l'honneur de Sonia Mabrouk ou je ne sais quoi. Elle a sauvé le sien en partant d'elle-même. Ce qu'il faut faire, c'est un boycott massif pour pousser ce putain de prédateur à sortir de cette chaîne, en fait, à dégager de l'antenne. C'est fini. Ce mec-là ne doit plus rester à l'antenne. Et vous savez quoi, le pire? Le pire là-dedans, dans le fait que Sonia Mabrouk ait démissionné à cause du maintien de Morandini, le pire, c'est que Morandini jubile, messieurs, dames, et qu'il en rigole. C'est ça le pire. Donc, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le sujet, je vous mettrai, si j'y pense, la petite annotation juste en haut à droite de votre écran, pardon, pour regarder. Mais voilà, Sonia Mabrouk a quitté CNews. Voilà, ça y est, définitivement, elle a claqué la porte. La cause évoquée, en tout cas une des causes principales évoquées, c'est évidemment le maintien de Morandini à l'antenne. Elle l'avait dénoncé pendant une émission en réponse à Jérôme Gage. Elle en avait parlé avec l'un des responsables de CNews, l'un des directeurs, et apparemment il s'était pris la tête très fortement devant pas mal de témoins dans les locaux de CNews. Suite à ça, Sonia Mabrouk avait quitté le bâtiment, et maintenant on apprend qu'elle a démissionné. Voilà. En plus de ça, elle est âgée de 48 ans, je crois. Elle est enceinte, donc elle a une grossesse assez âgée, donc et à risque. Donc c'est un cocktail global qui fait que tout ça, plus le maintien de Morandini à l'antenne qui est absolument répugnant, eh bien ça l'a poussé du coup vers la sortie. En plus de ça, on a appris qu'elle était présumée pour aller sans doute remplacer Léa Salamé pour le JT de France 2. Donc on va voir le JT de 20h, on verra bien si c'est le cas ou pas, si les rumeurs sont vraies. Mais bref, du coup on va revenir là-dessus. Donc au-delà de ce truc-là autour de Sonia Mabrouk, il faut que ce mec dégage de putain de CNews, d'accord? Vous devez dégager ce mec-là. Si vous ne le dégagez pas, c'est clair. Il y a deux solutions. Soit il vous paye grassement ou vous avez des intérêts, etc., autres que sa simple audience de son émission. Soit, et là, ce serait vraiment intéressant, un petit Bolloré Gate ou un truc comme ça, soit il a des dossiers sur la direction de CNews, ok? Pour moi, il y a deux solutions. C'est soit il les tient par les couilles de manière financière, soit il les tient par les couilles de manière quelque chose. Voilà, il doit avoir des dossiers, il doit avoir des trucs. C'est pas possible de garder un mec aussi dangereux pour ton image, pour ton entreprise et tout, pour rien en fait. C'est impossible. C'est impossible, il y a forcément quelque chose. Donc Jean-Marc Morandini écrit et partage un article sur son site mentionnant la démission de Sonia Mabrouk sans expliquer les raisons liées notamment au maintien de ce dernier à l'antenne. Et oui, il a fait donc un article le soir même quand la news est sortie, une demi-heure plus tard, il a fait un article voilà, sur son magazine, là, son site, son blog. Donc évidemment, on n'ira pas regarder, puisque j'ai dit que moi, je ne montrerai plus d'extraits de CNews, je ne donnerai plus de force à cette chaîne, ni à CNews, ni à Morandini. Pour CNews, je ferai au maximum, mais pour Morandini, c'est sûr et certain, je ne l'ai pas fait et je le ferai jamais, de regarder son contenu de merde, ni ses émissions pourries, ni son site flingué. Et donc du coup bah voilà ce qu'il a fait. Donc on n'ira pas voir sur l'extrait, enfin un extrait du coup de ce truc, vu qu'on a Bastien qui en a mis un. Donc voilà ce qu'il dit dans son blog, Morandini, sur le départ de Sonia Mabrouk. La rumeur annonce déjà la journaliste à France Télévisions ou à BFM TV, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Le magazine Public estime que la journaliste pourrait être la remplaçante de Léa Salamé aux 20h de France 2 si cette dernière décidait de se retirer avant l'élection présidentielle. Une autre rumeur affirme que Sonia Mabrouk négociait depuis plusieurs semaines avec la direction de BFM TV afin d'arriver sur la chaîne avant la présidentielle pour récupérer l'interview politique de 8h30 animée aujourd'hui par Apolline de Malherbe et animer également les soirées électorales de la chaîne. Donc voilà. France 2, BFM TV, on verra où elle ira. Sonia Mabrouk, c'est pas du tout
C'est pas du tout véhément ce que je vais dire, mais c'est ce genre de journalistes, c'est des pions, hein, ils sont interchangeables d'un média à l'autre. On le voit avec Christine Kelly, avec tous ces gens, voilà, ils sont propres sur eux, ils ont pas trop de casseroles, ils donnent pas trop leur avis, ils font le taf en fait qu'on leur demande de faire. Donc ce qui est bien, hein, ce qui est totalement bien, hein, ce qui est bien aussi pour une certaine catégorie, enfin une certaine partie des journalistes. Mais voilà, du coup, ça fait qu'elle peut aller de CNews à France 2, en fait, et que ça ne choquera absolument personne, d'accord? Il y a peut-être des antifas et des cassos qui vont gueuler sur les réseaux, mais de manière générale, le grand public n'y verra rien, en fait, n'y verra aucun problème. C'est pas Pascal Pro qui va décidément, enfin, d'un seul coup, pardon, animer le 20h de France 2, d'accord? Là, ça serait bizarre. Là non, Sonia Mabrouk, en plus elle est déjà passée plusieurs fois chez France TV, il y a toujours eu une bonne entente avec Élise Lucet et tout sur les plateaux, on la voit, elle rigole, donc bon. Bref, il évoque à la place donc deux rumeurs, comme je vous l'ai dit juste ici. À côté de ça, il a continué hein, toute la soirée, il a continué, il m'a bloqué. D'ailleurs, ça c'est très intéressant, je peux vous le montrer. Là, on est sur son profil, je vais recharger la page. Jean-Marc Morandini, il m'a bloqué. Voilà. Il m'a bloqué parce que j'ai fait un post en disant Morandini dehors. Voilà, je l'ai identifié, j'ai mis dehors. Et il m'a bloqué instant. Et en fait, toute la soirée, il a passé sa soirée à bloquer les gens. Il a complètement pété un fusible, c'est assez dingue. Ici, on voit hein, que donc Sonia Mabrouk annonce à l'AFP rester à l'antenne de CNews pendant un mois, le temps de son préavis. Donc ça, c'est normal. Et de l'autre côté, il a retweeté quelqu'un qui disait elle savait pour Morandini depuis 10 ans, elle utilise Morandini pour partir, c'est pas la même chose. Donc quelqu'un qui défend Morandini. Ok. Et quelqu'un qui défend Morandini le retweet. Hein, c'est rigolo. Et du coup, comme lui dit John de Lorraine, bah, le type déraille complet. Mais il déraille complet. Il a bloqué tout le monde. Il jubile comme ça. Et il déraille. Hein, il est complètement parti dans un autre monde. Voilà ce qu'il a sorti encore une fois comme article hier. Hein, hier soir. Ou c'était dans la nuit. Non, c'était ce matin, autant pour moi. La presse révèle ce matin les coulisses du départ de Sonia Mabrouk de CNews, loin d'être improvisée. Avec cette sortie qui ne manque pas de panache, elle se rachète une virginité. Donc ça, il cite des trucs. Mais voilà, hein, il a continué toute la nuit à bloquer des gens et à sortir des articles sur Sonia Mabrouk, etc. Donc moi, j'estime qu'on devrait propager tout simplement cette image. Voilà. Le Morandini doit quitter CNews. Vous la cherchez sur X et vous la propagez. Vous la propagez partout, sur tous vos réseaux. Il faut qu'on lance un boycott. Mais vraiment un boycott. Il faut qu'il y ait un boycott populaire des gens contre CNews, d'accord? Mais CNews de manière générale, pas juste l'émission de Morandini, là. Là, il faut passer au stade supérieur, il faut boycott CNews. Ça sert à rien, ça nous fait plus de mal que de bien, cette chaîne, d'accord? Puisque elle dessert totalement l'image de la droite, c'est une honte absolue. Ok. Et si vous, comme moi, n'avez pas pour prétention de passer à CNews, ben, vous en avez rien à foutre, d'accord? Il y a suffisamment de quoi s'informer pour se passer de CNews, ok? Donc tous ceux qui regardent CNews comme des débiles toute la journée, arrêtez, ça suffit. Hein, déjà faites autre chose de votre vie et au-delà de ça, arrêtez de regarder cette chaîne. Regardez YouTube, informez-vous, cultivez-vous, regardez des programmes de culture, regardez des films, je ne sais rien, mais ne regardez plus CNews en fait, c'est fini. Et ce matin, encore une fois, hein, il y a quelques temps de cela, j'ai dit il est fier en plus le prédateur parce qu'il a partagé ceci sur son compte. Donc on peut regarder, on va descendre un petit peu. Il a partagé un truc au niveau de son audience. C'était où? C'était un peu au-dessus, je crois. Je sais plus où est-ce que c'était. Où est-ce que j'ai vu ça? Merde. J'ai vu qu'il avait partagé un truc. Je sais pas où c'est. Ah, il l'a supprimé. Attendez. Il l'a quand même pas supprimé. Attendez, ça pourrait être intéressant ça. Me dites pas qu'il a supprimé son post en direct. Ah non, c'est là, voilà, il est là son post. Ok, il est là son post. Donc voilà ce qu'il nous dit. Audience à 10h35, très large domination de Morandini Live hier, une nouvelle fois sur CNews, avec plus de 330 000 téléspectateurs. Toujours loin devant Julien Arnaud sur BFM et les grandes gueules sur RMC Story. Donc il en est fier. Hein, il affiche clairement son audience, comme pour dire, regardez, moi je suis toujours là grâce à mon audience. C'est un truc de ouf. Et évidemment, il bloque les commentaires hein, de toutes ses publications, je crois, maintenant. Toutes ses publications ont des commentaires bloqués. Si on regarde son dernier post. Non, c'est pas bloqué, tiens. C'est pas bloqué, peut-être un autre. Ouais, voilà. Il les bloque en fait au fur et à mesure. Il laisse au début, et dès que les gens commencent à lui dire dégage, casse-toi, machin, hop, il va bloquer. Hein, voilà, ça vous prouve hein, comment est ce monsieur, n'est-ce pas? Comment est ce monsieur et comment il se comporte. Si on regarde. On va regarder Georges, du coup, pour voir le post qu'il avait fait, du coup. Regardez ça.
Les gars, j'ai vu l'info, Mabrouk qui quitte CNews à cause de l'autre tordu de Morandini, ça me rend ouf. J'ai pas une gigantesque audience, mais quand même, je me demande à quel point un boycott populaire peut entraîner le départ de Morandini de CNews. Et du coup, moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si on s'y met tous, on peut organiser un boycott. Morandini est fier ce midi d'afficher ses audiences, comme pour dire, moi, je suis toujours là grâce à mon audience. Quand les gens arrêteront de le regarder, CNews sera obligé de le dégager. Sauf s'il a des dossiers sur la direction, auquel cas cela pourrait très bien devenir un Bolloré Gate. Eh oui, et là ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à boycotter cette chaîne absolument répugnante, voilà, de CNews. C'est fini en fait, il faut arrêter. Ils ont perdu le soutien de beaucoup de partis politiques maintenant parce que les gens ont arrêté. Hein. Éric Ciotti, le RN et je crois que c'est quoi? C'est Horizon? Non, c'est pas Horizon. Je sais plus. Il y a un autre parti, centre gauche ou centre je sais plus quoi, qui a annoncé du coup ne plus envoyer de députés ni personne en fait au sein de CNews. Donc en fait, ils vont se faire cancel par tout le monde. D'accord. Et c'est tout en fait. Tout ça pourquoi? Parce que vous continuez à regarder aussi indirectement. Vous continuez à donner de la force et de l'audience à cette chaîne. Donc arrêtez, il y a suffisamment de quoi s'informer sur les réseaux sociaux pour ne pas regarder ce qui se passe sur CNews. Et pour tout vous dire, moi j'ai déjà regardé 2-3 fois CNews il y a pas longtemps là pour voir en fait ce que c'était. Clairement les émissions. Putain, c'est chiant comme la pluie. Hein. Je sais pas comment vous faites pour passer une journée entière devant CNews. Sans déconner, je sais pas comment vous faites. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Boycottez CNews s'il vous plaît, messieurs, dames. Et Morandini, dehors.